사람은 Bien que la conclusion controversée ait mis fin à la série à succès, Squid Game semble bien parti pour perdurer grâce à un spin-off américain qui apportera forcément des changements majeurs. Et c'est tant mieux. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Ce K-drama a fait les gros titres dès sa sortie, son concept sombre et brutal ayant captivé les spectateurs, s'imposant instantanément comme l'un des projets les plus prestigieux de Netflix. Sa réputation n'a cessé de croître, la saison 2 ayant donné une tournure légèrement différente à l'histoire, préparant ainsi la fin sombre de la saison 3. Si certains téléspectateurs ont été insatisfaits du dénouement, l'aventure du joueur 456 a au moins trouvé une conclusion définitive. Toutefois, la compétition tordue pourrait revenir grâce au spin-off américain. Selon les rumeurs, la série n'est pas confirmée, mais étant donné que la licence s'est déjà diversifiée dans les jeux et les émissions de télé-réalité, il serait plus surprenant que Squid Game ne revienne pas. Par conséquent, certaines théories ont déjà commencé à circuler sur un spin-off américain, et le nouveau décor semble destiné à être radicalement différent de l'original. La vision créative du créateur a permis à Squid Game de voir le jour après de nombreux refus, mais il est peu probable qu'il participe au spin-off américain. Si le créateur continuera vraisemblablement à contribuer à l'intégration de l'histoire et des personnages dans son univers, c'est David Fincher qui semble prendre en charge la version américaine. Le réalisateur oscarisé était un nom surprenant pour un tel projet, mais son palmarès suggère qu'il serait un excellent choix, car il est capable de conserver le ton brut de la franchise tout en y apportant de nouvelles idées. Sans le créateur, le spin-off américain de Squid Game paraîtra sans doute étrange, mais c'est peut-être exactement ce dont il a besoin. Aussi excitant que soit le concept initial, le K-drama avait grand besoin d'un petit rafraîchissement, et l'apparition de Cate Blanchett dans la saison 3 laissait déjà entrevoir une nouvelle direction pour l'histoire, Fincher étant une valeur sûre pour propulser cette franchise populaire vers un niveau supérieur. Après avoir suivi 456 pendant 3 saisons, Squid Game mettait en scène une variété de personnages qui remettaient en question et encourageaient sa vision de la vie. Toutefois, les participants américains ont forcément des personnalités complètement différentes. Le protagoniste aura vraisemblablement un parcours et une motivation différentes pour apporter une touche de nouveauté, tandis que les participants au jeu devraient également être uniques. Ce sera un défi de taille de surpasser certains des meilleurs personnages de Squid Game, mais le casting américain a de bonnes chances de se démarquer. Voir un personnage principal à la morale douteuse concourir avec l'unique objectif de gagner donnerait une nouvelle tournure aux événements, et nous pourrions même découvrir que les responsables de la compétition ont des convictions totalement différentes de celles d'In-Ho. Le changement le plus notable entre la série américaine Squid Game et l'original réside peut-être dans les jeux, voire des jeux coréens classiques. Pour enfants, transformés en combat à mort, a rendu la série captivante. Mais avec ce spin-off, ce sont des jeux américains qui occuperont le devant de la scène, créant une toute nouvelle dynamique. L'intégration de jeux pour enfants comme La balle aux prisonniers, Jacadi, The Floor is Lava et Le roi de la colline dans la série américaine risque de donner à ces défis une dimension plus physique que tactique. Toutefois, ces jeux offrent de nombreuses possibilités de tester l'intelligence et la stratégie des participants. Quoi qu'il en soit, nous ne retrouverons probablement pas les poupées dérangeantes et les épreuves obscures devenues si emblématiques dans le prochain projet, mais ces jeux américains laissent tout de même la place à des rebondissements déchirants et à des trahisons brutales. L'apparition des VIP dans la saison 1 a vraiment pimenté la série et a mis en lumière la caractéristique dystopique du concept, sans que le public en ait besoin. Toutefois, leur impact s'est atténué au fil des saisons, et leur présence dans le projet américain apportera sans aucun doute un ton unique susceptible de donner lieu à des intrigues fascinantes. Dans la version originale, les VIP venaient de l'étranger, la plupart semblant être américains. La compétition s'est donc étendue au-delà de la Corée et de riches aristocrates ont pu s'exprimer dans une autre langue tout en regardant la compétition pour leur propre plaisir. Il est intéressant de noter que leur rôle pourrait radicalement changer dans la série dérivée. En supposant que ces VIP soient toujours américains, l'ambiance sera légèrement différente en les voyant observer des joueurs de leur propre pays. Il n'est pas exclu que l'un d'eux reconnaisse un participant. Par conséquent, avoir un VIP directement impliqué dans la survie d'un joueur, au-delà de l'argent, pourrait donner une nouvelle image de ces personnages et les rendre plus impliqués. Une île privée était le décor idéal pour les jeux, ce qui explique que presque personne n'ait découvert ce qui se passait réellement. Les coups de feu et les cris n'étaient pas captés depuis un endroit aussi isolé, mais l'adaptation américaine pourrait décider de faire quelque chose de différent en cachant la compétition sous le nez de tous. L'arc narratif de Jun-Ho tournait principalement autour de la localisation des jeux, ce qui rendait sa confrontation finale avec son frère dans la saison 3 très décevante, un événement que le spin-off américain ne voudrait pas reproduire. Par conséquent, placer la compétition dans un bâtiment public, un domaine privé d'apparence innocente,
dans le désert où les forêts seraient plus adaptées au contexte géographique américain, tout en rendant l'existence des jeux plus sinistre. Si la série américaine comportera sans aucun doute des enjeux importants et une tension intense, il est difficile d'imaginer qu'elle soit aussi personnelle que l'original. Les raisons initiales qui ont poussé 456 à rejoindre les jeux n'étaient peut-être pas inhabituelles, mais sa deuxième participation lui a semblé profondément personnelle, compte tenu de son histoire avec la compétition et l'organisateur. De plus, la connexion entre In-Oh et Jun-Oh place les frères dans des camps opposés, un phénomène que la version américaine ne pourra certainement pas reproduire. Le spin-off peut néanmoins proposer de formidables rebondissements et une intrigue captivante sans pour autant de querelle intime. Et adopter une approche plus impersonnelle pourrait contribuer à faire comprendre à quel point le postulat barbare de la compétition est cruel et inutile. En plus des joueurs présents dans les jeux, Squid Game s'est concentré sur des intrigues externes, comme la tentative de Jun-Oh de retrouver l'île, ainsi qu'une brève intrigue impliquant le recruteur ou l'intrigue sur le joueur 246. Même l'histoire de la garde 11 semblait quelque peu différente et unique, malgré son implication dans la compétition, mais le contexte américain ouvre de nouvelles perspectives. Outre l'aspect VIP mentionné plus tôt, le spin-off pourrait se concentrer largement sur un membre de la famille d'un concurrent, ajoutant ainsi une touche plus émotionnelle du point de vue de quelqu'un qui ignore tout ce qui se passe. De même, la série pourrait même aborder des aspects politiques en révélant que les dirigeants mondiaux sont au courant des jeux et en gardent l'existence secrète. Dans l'ensemble, l'environnement et la culture garantissent que ces intrigues secondaires seront originales, ce qui devrait aider le projet dont on parle à forger sa propre identité loin de la série principale. La principale différence entre la série originale et son spin-off américain réside peut-être dans le fonctionnement de la compétition. Si nous connaissons désormais ces règles complexes et leurs conséquences extrêmes, il est possible que le nouveau projet modifie considérablement le système de vote et les modalités d'élimination des joueurs. Plutôt que de voter pour maintenir la compétition, les joueurs pourront choisir le prochain jeu auquel ils souhaitent jouer. De même, les concurrents pourraient bénéficier d'une seconde chance s'ils étaient prêts à prendre un risque encore plus grand, par exemple en misant la vie d'un membre de leur famille. Il n'y a pas non plus de garantie que les gagnants du Squid Game américain reçoivent une récompense financière. Ils pourraient être en compétition pour des actifs, voire pour des positions politiques ou sociales, ce qui modifierait radicalement l'ambiance du spin-off, prouvant ainsi à quel point elle pourrait être différente de la série principale. Bref, David Fincher a de quoi faire une série meilleure que le Squid Game coréen. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.